Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 15 au 21 mai 2023. On va regarder donc d'abord quel est le signe qui va être fait aujourd'hui. On va faire les 6 signes qui restent. On va regarder pour les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion, c'est votre tirage. Donc c'est vrai que si vous avez par exemple un ascendant et puis vous regardez votre ascendant si vous voulez bien pour compléter ce tirage. Si vous êtes ascendant balance, regardez le tirage des balances pour les plus de 40 ans. Ça peut vous parler plus que votre signe solaire. Je le répéterai quelques fois parce que c'est vrai que moi je regarde de plus en plus mon signe ascendant qui parle des fois vraiment plus que le signe solaire. Pour ce tirage de la semaine, on va regarder une carte d'énergie avec le taureau psychique, un tableau du petit Lenormand celtique et recouvert du tarot pour voir certaines cartes qu'il faudra peut-être, comment on explique ça, développer, voilà, on va dire ça comme ça, les scorpions. Puis bienvenue alors sur la chaîne Guidance Starseed, bienvenue au nouveau. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer la cloche du haut parce que les gens sinon ne savent pas que les vidéos sont sorties pour leur signe. Donc cliquez les notifications. Vous savez quand par exemple ça vous met sur votre téléphone, voilà, tirage Guidance Starseed Scorpion. Ok, pour les anciens, merci beaucoup pour votre présence, votre soutien, vos commentaires, vos likes et vérifiez la cloche et l'abonnement s'il est toujours présent. Surtout la cloche, il y a de nouveau quelqu'un qui m'a écrit hier qu'il n'avait plus depuis longtemps. Donc, il ne recevait plus les notifications. Alors, l'énergie pour cette semaine, Scorpion, quelle est l'énergie du 1er au 15 mai? Scorpion, quelle est l'énergie pour la semaine du 1er au 15 mai 2023? 1er au 15 mai 2023 pour les scorpions, l'énergie principale pour cette semaine. My God! On a l'énergie... Bon, la carte qui est restée dans ma main, c'est l'ange de l'équilibre. Et puis, tout a giclé. Un équilibre à retrouver. Peut-être que vous êtes, vous voyez, comme les cartes là en sauté, il y a de la stabilité et de l'instabilité. Les scorpions, on va voir ça. Je garde comme cette carte qui nous parle qu'il y a autour de vous une demande ou un besoin d'équilibre. Alors, Scorpion, semaine du 15 au 21. Vous quittez quelqu'un, vous quittez un lieu de vie pour aller vers d'autres aventures. Peut-être vous ne savez pas encore où, mais vous allez partir. Vous quittez une situation peut-être justement déséquilibrée. Vous quittez un partenaire. Vous partez de chez quelqu'un. On voit la femme avec ses valises qui est sur un ponton. Et donc, vous êtes en train de traverser, on va dire, cette semaine-là pour aller vers une nouvelle direction. Il y a probablement un déménagement, un changement de lieu, un changement, un voyage à prévoir, un changement de travail, direction. Okay, on va voir avec le petit Lenormand ce qu'il nous dit. Je sais plus les scorpions, voilà que je vous vois ici. Scorpion pour cette semaine du 15 au 21 mai. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, semaine du 15 au 21 mai. 15 au 21 mai, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Ascendant scorpion, lune en scorpion, semaine du 15 au 21 mai. 15 au 21 mai. Je ne vais pas faire de coupe, je regarde directement le tableau pour vous. Et demain, je commence les tirages du mois de juin. Je vous invite à les regarder comme on est mi-mai, hein, vos tirages de mai, si vous ne les avez pas vus. Et ceux sentimentaux, merci pour le soutien à la chaîne. Si vous voulez que je continue, j'ai besoin de vous. C'est gratuit, hein, donc on fait tout ça gratuitement pour vous, ça ne coûte rien. Seulement si vous voulez nous soutenir, eh bien, voilà, appréciez notre travail si ça vous plaît. On y va. Scorpion, semaine du 15 au 21 mai. Qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qui se passe cette semaine du 15 au 21 mai? Hop. Alors, quelques petits soucis, hein. Quelques soucis là, des choses qu'il vous faudra éclaircir. Peut-être dans le domaine amoureux, on nous dit quand même carte numéro 6, je vais la mettre là. Dans le domaine amoureux, il y a peut-être des difficultés.
Mais ce sera passager, hein. Il y a un peu de flou. Un peu de flou, on ne sait pas trop que faire. Ça peut donc ce tirage aller sur la semaine prochaine. Ne soyez pas déçus. Si voilà, ça parle pas tout de suite, ça peut vraiment parler la semaine prochaine. Vous pouvez marquer des mots-clés et ça va arriver la semaine prochaine ou en début de semaine ou c'est déjà là. La carte principale nous parle bien, encore une fois, numéro 6. Donc, ça c'est surtout tout ce qui est relationnel, amour, que vous avez envie d'ouvrir une nouvelle porte. Vous avez envie d'aller vers autre chose. La même chose ici, hein, déménagement, on quitte un lieu, on ferme une porte, on ouvre une nouvelle porte, on trouve des solutions. C'est vers quoi on va? Pour vous, vous allez vers quelque chose de nouveau, hein, les scorpions, très très clairement. Votre carte centrale. Votre carte centrale, on parle de changement. Ouais, bien un changement important. Et puis, bon, ensuite, l'arbre nous parle quand même de santé, de vigueur retrouvée, d'énergie. Alors, est-ce qu'elle sera affectée ou pas? On va voir tout ça. On parle de la santé, de votre alignement, de votre bien-être. La carte qui est en dessus. Alors, on peut parler d'abondance financière. Ici, que vos finances vont bien, que vous avez suffisamment, vous aurez suffisamment. Peut-être pour pouvoir déménager vers quelque chose de plus grand ou payer un loyer. Ou vous me direz en commentaire, est-ce qu'il y a un changement d'habitat? Ou on peut parler d'abondance, on verra par la suite. En général, abondance de personnes, de rencontres, de gens autour de soi. On voit qu'il y a ici eu un moment où vous allez peut-être devoir faire une introspection avec les nuages. Besoin de réfléchir, de rentrer dans votre grotte. Il y a peut-être des doutes. Est-ce que je déménage? Est-ce que je pars? Visiblement, oui, c'est sorti, hein. Je vois ici, vous quittez un lieu ou quittez une personne peut-être pour du renouveau. Mais c'est un peu flou. Vous n'êtes pas sûr de vous. Pourtant, on nous dit qu'il y a un nouveau commencement qui arrive après. Hein. Après ce moment, peut-être cette semaine, vous étiez un peu dans le flou, les scorpions. On a pris du temps à réfléchir. Hein. Beaucoup de réflexion, d'intériorisation. Oui, on se sent encore un peu perdu cette semaine. Vous avez envie d'aller vers autre chose, vers du renouveau. Mais tout n'est pas clair dans votre tête. Vous cherchez, hein, on se cherche. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau de l'abondance, d'amour, de gens autour de soi, ou si c'est concernant les finances. On va voir. Ou est-ce qu'il vous manque de l'argent pour déménager? Vous vous sentez perdu? Pourtant, je sens une santé financière importante. On va continuer. Une santé financière qui est bonne. On a la carte du loup qui part bien, qui a quelque chose qui se termine, hein. Carte numéro 9, quelque chose qui commence. Alors, peut-être aussi au niveau de la santé, au niveau de vos énergies, au niveau de votre alignement. On pourrait voir ça ici, hein, comme message. Alors, il y a des nouvelles, il y a une offre, une proposition. Quelqu'un vous fait une proposition. Il y a bien quelque chose qui se termine, hein. Tous les signes, alors je vous l'ai dit, je les ai dit aux autres, tous les signes, vous avez la fin et un nouveau cheminement cette semaine. Donc ça signifie certainement que c'est au niveau astrologique, au niveau des astres, qui nous parlent de fin, de renouveau, de renaissance. Donc ça touche tout le monde. Tout le monde, quelque chose se termine. Pro, amour, état d'esprit, projet, qu'on prend une nouvelle direction. Alors, on continue. Là, le bouquet, c'est quelque chose qui vous est proposé. Vous avez fini une situation, on vous propose peut-être un nouveau travail, une proposition de vivre avec quelqu'un, une proposition financière, pourquoi pas. Vous prenez vraiment un virage en carte numéro 9, à nouveau, à 180 degrés. Donc, vous étiez dans une certaine direction de vie, vous voulez prendre une autre direction de vie. Vous allez vraiment aller vers autre chose. Et c'est sorti aussi pour beaucoup d'entre vous. Et la carte de l'étoile, donc une protection qui va vous guider. Vu que vous êtes quand même perdu ici, vous ne savez pas trop. Voilà, dans ce giratoire, je prends quelle route, hein? Je vais où? Je sens vraiment du mouvement. Là, vraiment avec cette carte. Du mouvement, hein. Je prends un nouveau départ, je me libère, je déménage, je prends mes valises, mais je vais où? J'ai plusieurs directions. Vous allez certainement vous poser pas mal de questions cette semaine, les scorpions. Et puis,
c'est possible qu'on vous fait une proposition ici. Hein. Carte numéro 9, on finit une situation, on finit un chemin de vie pour un nouveau départ. Et après cette période de réflexion, il y a une proposition qui pourrait arriver ici. Hein. Quelqu'un qui vous propose donc soit une nouvelle route, une vie commune, un nouveau travail. Ne vous faites pas trop de soucis. Mais on voit que vous faites quand même du souci, que vous ne sentez pas très clair encore. Mais c'est pas grave, ça va passer. Niveau d'argent, pour moi, je sens une santé financière importante qui va vous aider à régler le fait que vous ne savez pas trop où aller ou que faire. Cette santé financière va vous aider, les scorpions. Là, les étoiles, carte spirituelle, qu'est-ce qu'on avait comme carte? Ouais, l'équilibre, retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Peut-être l'équilibre financier vous aide à vous retrouver. Là, les étoiles. Vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre. On vous guidera si vous ne savez pas où aller, quelle direction prendre dans votre vie. Et les personnes, des propositions qui vont arriver vers vous. Hein, d'accord? Ça peut parler aussi d'un bien-être personnel qui revient grâce au fait que vous avez l'univers avec vous qui vous guide vers quelque chose, des propositions, des gens qui vous offrent quelque chose de neuf. Et là, on nous dit d'écouter bien son instinct avec le loup. Donc, j'avais parlé du carte de fin hein, avant, du numéro 9. Mais le loup nous parle de méditation. Les gens, ils sont assis en train de méditer. C'est d'écouter cette intuition, sa petite voix intérieure aussi qui nous aide. Plus la guidance de l'univers. Donc, il y a pas mal de choses. Il y a du déplacement, du changement. Je pense grâce aux finances qui vous le permettent. Des propositions qui arrivent pour vous. Vous prenez un nouveau chemin de vie. Après une période d'isolement, de doute. Peut-être encore un peu de flou cette semaine. Pour vous, on va regarder qu'est-ce qu'on couvre comme carte là. Quelque chose de pas clair. Ouais, quelle est la surprise? Une carte supplémentaire pour les scorpions. 15 au 21 mai. Carte supplémentaire sur le bouquet, sur la surprise. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette surprise? Cette surprise, vous avez cette réponse en vous. C'est comme si vous saviez déjà quelque chose allait arriver vers vous. On allait vous proposer du travail, vous le ressentez, on me dit. Le domaine, je ne sais pas. Sur le loup, une carte supplémentaire sur le loup. Justement, écoutez cette intuition, pourquoi? Écoutez cette intuition, pourquoi? Pour quelle situation, Scorpion, semaine du 15 au 21 mai? Écoutez son intuition, pourquoi? On nous dit, pour arriver à la couronne, hein, pour arriver à cet équilibre dont on parlait au début, l'ange de l'équilibre, à être plus tempéré. Écoutez votre intuition, écoutez-vous, pour vous dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens un peu perdue. J'ai peut-être été trop égoïste, j'ai peut-être pensé qu'à moi. Peut-être quelqu'un ici me jette de la maison. Je dois être plus dans la tempérance, dans l'écoute de l'autre, que dans mon cheminement, que simplement de m'écouter moi. Mettre de l'eau dans son vin, ne pas être dans l'agressivité sur votre chemin. Ça peut aussi nous parler de tempérer les choses, de ne pas aller trop vite. Voilà, de ne pas foncer tête baissée. C'est pas trop le style des scorpions, je crois. Mais ça va bien avec l'ange de l'équilibre. Voilà. Écoutez votre intuition pour retrouver un certain équilibre, une aisance, ici au centre de votre jeu. D'accord? Merci pour votre retour en commentaire, les amis scorpions. Je vous souhaite une belle semaine. Merci bien pour vos retours. À tout bientôt. Au revoir.